L'Université du Burundi, en partenariat avec le programme Vliruos, a respectivement organisé le 9 et le 10 mai 2022 une conférence internationale au campus Mutanga et une table ronde à l'hôtel Royal Palace. Le thème retenu pour la conférence est « Partenariat universitaire innovant pour un impact sur le développement durable acquis du programme Vliruos », tandis que la table ronde se focalisait sur le partenariat universitaire innovant pour un impact sur le développement durable. Dans leur discours répondant au programme national de développement 2018-2027. Le thème de cette conférence internationale est éloquent. Partenariat universitaire innovant pour un impact sur le développement durable, acquis du programme Vliruos UB. C'est le résultat de la coopération interuniversitaire qui nous rassemble durant cette matinée. Le gouvernement du Burundi soutient de telles initiatives de coopération qui appuient les efforts de Retanvieyi dans notre cheminement vers l'atteinte des objectifs du programme national de développement 2018-2027 et qui s'aligne sur les objectifs du développement durable. Le professeur David Nahimana, coordonnateur local du programme Vliruos, a adressé les grands axes du programme et les réalisations phares de cette coopération interuniversitaire. Le programme a eu beaucoup de réalisations à son actif. Nous pourrions brièvement parler qu'en termes de renforcement des capacités dans l'enseignement, il y a eu formation des formateurs. On a déjà 12 professeurs d'université qui sont ici, qui vont aider dans la mission d'enseignement. Beaucoup d'enseignants et de techniciens d'université ont également bénéficié des stages de recyclage qui ont permis à ce qu'on renforce les capacités des enseignants-chercheurs et des cadres de l'université dans leur mission qu'ils exercent ici à l'université et qui suppléent aux missions des enseignants. Mais également, on peut dire que c'est un programme qui est venu faciliter et le fonctionnement des facultés dont je parlais, mais également renforcer d'autres aspects comme la recherche, en dotant des moyens des chercheurs dans la réalisation de leurs travaux de recherche, que ce soit les recherches menées à travers les thèses de doctorat, mais également d'autres recherches menées dans le cadre de l'encadrement des étudiants de master qui faisaient leur mémoire, mais également en soutenant les centres de recherche de l'université qui sont du ressort de ces facultés dans des travaux de recherche qui nécessitent certains moyens dont le programme était en mesure de donner pour appuyer ces recherches. Et comme réalisation en termes de service à la communauté, c'est un programme important qui a pu aider à ce que les chercheurs de l'Université du Burundi montrent leur capacité, leur expertise en montrant comment on peut encadrer les écoles secondaires pour qu'ils aient des étudiants qui illustrent convenablement ce qu'ils ont vu en classe. Et c'est ce qu'on a pu faire ici à la Faculté des sciences, où il y avait un centre de recherche en didactique des sciences qui a travaillé avec 2 écoles secondaires, à savoir le lycée Makamba et le lycée Chibitoke. Et c'est un engouement qu'on a pu initier envers les élèves de ces 2 écoles. Et quant à la faculté de médecine, c'est un programme qui a permis à ce qu'il y ait des recherches qui ont ciblé les maladies chroniques, mais également des maladies comme le cancer du col de l'utérus, qui a vu un appareil de mesure livré au centre hospitalier universitaire de Kamenge et qui pourra servir aux patients qui vont solliciter les services de cet hôpital. Mais d'autres projets, comme le projet qui a lieu au niveau de la faculté d'agronomie et de bioingénierie,
a aussi aidé à montrer comment on peut faire de bonnes pratiques agricoles en exploitant les terrains en pente. Et cela s'est fait dans deux provinces densément peuplées, à savoir la province d'Okayanza et la province d'Ongozi, où on a des dispositifs expérimentaux, que ce soit à Matongo ou à Gashikanoa, où on peut montrer et on est satisfait qu'il y a déjà des habitants des entourages de ces dispositifs expérimentaux qui ont commencé à imiter ce qui se fait dans ces dispositifs expérimentaux, ce qui montre que ça aura des effets non seulement pour les chercheurs qui ont pu publier, mais également pour l'entourage. L'autre aspect important, c'est que à cette faculté d'agronomie et de bioingénierie, ils ont pu également aider à montrer comment le rendement des caprins pourrait s'améliorer dans ces provinces-là d'Ongozi et d'Okayanza, où il y a des vers gastro-intestinaux qui menaçaient le rendement de ces caprins. Et enfin, ce projet aura également permis à ce que on sensibilise la population à de nouvelles pratiques alimentaires, notamment en recourant aux insectes comestibles. Et il y a l'expérience des habitants de Makamba qui sont habitués, qui ont fait un déplacement pour aller expliquer aux habitants de Kirundo comment ils pourraient attraper beaucoup d'insectes comestibles et comment ils peuvent préparer pour leur repas. Enfin, il y a eu également d'autres travaux relatifs à la socio-économie qui montraient le niveau de vie qu'on a au niveau de ces provinces densément peuplées. Représentants des partenaires belges restent confiants en l'Université du Burundi et en ses experts quant à la capitalisation et l'innovation d'autres projets. Nous sommes très heureux avec les résultats du programme. Donc, au début, c'était un peu difficile de démarrer, ça allait un peu lentement, mais vers la fin, on a accéléré et les résultats sont vraiment encourageants. Donc, le problème, c'est essentiellement d'arriver à une université qui peut jouer un rôle international. Et je pense que les gens que nous avons formés, les chercheurs que nous avons formés, les jeunes professeurs sont bien formés pour commencer avec un réseau international pour faire la recherche. Et c'est important pour une université. On ne peut pas travailler dans l'isolement. J'ai confiance parce que les professeurs ont des réseaux internationaux. Ils peuvent travailler avec leurs collègues chercheurs ailleurs dans le monde, aux États-Unis, Canada, en Belgique et en France. Et à partir de ces pays, on peut obtenir certains revenus pour payer les dépenses pour faire la recherche. Dans la table ronde, le recteur a décrit les forces, les défis, les opportunités et les perspectives de recherche et du développement durable de l'Université du Burundi. Étant l'institution pionnière d'enseignement supérieur du pays, avec une offre de formation la plus étendue, l'Université du Burundi compte plus de 13 000 étudiants en premier cycle de baccalauréat, avec des effectifs en deuxième cycle dépassant 700 étudiants et à peu près 200 étudiants doctorants. L'Université du Burundi compte aujourd'hui 8 facultés et 7 instituts répartis sur 8 campus universitaires. Elle compte également une école doctorale, un centre d'études des langues et une bibliothèque centrale avec des bibliothèques périphériques disséminées dans tous les campus et des facultés et instituts. Elle compte également 17 centres de recherche et héberge des institutions à caractère régional et international, comprenant le bureau régional de l'International Rice Research Institute, ainsi que l'EANSI, East African Nutritional Science Institute, financé par la Banque africaine de développement. Elle est animée au niveau académique et de la recherche par un effectif de plus de 500 enseignants, chercheurs, dont plus de 300 au titre de docteur et 200 ayant le titre d'assistant ou de maître assistant. Tout cela confère à l'Université du Burundi le rôle de premier plan pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur
et la recherche scientifique et par ce fait, elle doit contribuer à la réalisation des objectifs du Plan national de développement du Burundi, le PND 2018-2027, pour la réalisation du développement durable. Évoluant dans un contexte de moyens très limités au niveau domestique, l'Université du Burundi compte à plus de 90% des subsides de l'État, couvrant essentiellement des dépenses liées à l'enseignement, laissant seulement environ 1% pour la recherche. Dans ces programmes de formation et de recherche, ainsi que des services à la communauté, l'Université du Burundi collabore avec divers partenaires locaux et internationaux, parmi lesquels nous citons le VLIR-IOS de la Belgique et pour la formation et le renforcement des capacités. Il y a également la RES, toujours de la Belgique, pour la formation et la recherche, ainsi que la coopération suisse et pour la formation en santé mentale. Le représentant flamand est revenu sur le concept de développement n'est valable que s'il est réciproque et mutuel. Même si on représente la coopération universitaire pour le développement, le mot développement prend, selon certains, une connotation coloniale, car on ne va pas se développer ou on ne va pas développer l'un ou l'autre. J'ai assisté le mois passé à une remise de prix qu'un professeur avait gagné au VUB, l'Université libre de Bruxelles, côté flamand. Il s'agit d'un prix pour honorer un professeur ayant le plus mérite au niveau de la coopération universitaire pour le développement. Ce professeur disait que le mot développement est, après tout, peut-être le mot le plus adéquat à utiliser, car il agit dans les deux sens. On se développe mutuellement. On apprend de vous, vous apprenez de nous, on apprend ensemble. Je pense que c'est bien ce qui est passé ici, une coopération universitaire institutionnelle où chacun de nous a appris énormément. Ce fut une coopération très riche dans tous les sens, au niveau d'enseignement, de la recherche, la service à la société, avec des réalisations faites au niveau institutionnel, organisationnel, individuel et surtout interpersonnel.